Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Soigner les femmes pour réparer le monde. À partir de 12h55, rendez-vous avec le prix Nobel de la paix 2018. Le gynécologue et chirurgien Denis Mukwege, militant du droit des femmes, il combat sur le terrain et dénonce le viol comme arme de guerre à la tribune des instances internationales. Une vie au chevet des femmes qu'il raconte dans La force des femmes qui paraît chez Gallimard. Mais d'abord, à quelques jours de l'ouverture de la FIAC, la foire internationale d'art contemporain à Paris, notre invité est un artiste dont la cote n'arrête pas de monter. À 30 ans, né à Bayonne, installé à Aubervilliers, il est représenté par la galerie Sultana et présente surtout actuellement une partie de ses œuvres au Musée national Eugène Delacroix à Paris. Jean Clarac nous présente la jeunesse de son art, tout de suite et dialogue avec celle qu'il a fait connaître en l'exposant à la FAB, sa fondation l'an dernier, Agnès B. La grande table. Olivia Gesbert. Et bonjour à vous, Jean Clarac. Bonjour. Vous êtes là, tout sage, en face de moi. Vous qui faites le portrait de cette jeunesse, on va tenter de faire un portrait de vous aujourd'hui avec l'aide d'Agnès B. Bonjour Agnès B. Bonjour. Bonjour, créatrice et également fondatrice de la FAB, votre nouvel espace où vous exposez une partie de vos collections. Elles sont riches, on vous sait passionnée d'art, défricheuse aussi. À la FAB en ce moment, des graffitis partout où vous avez été là encore pionnière dans cet art à repérer des jeunes artistes qui comptent. Un mot d'abord de ce Jean Clarac qui est face à moi, tout timide et tout souriant. Pourquoi avoir choisi de collectionner une partie de ses œuvres? Qu'est-ce que vous avez tout de suite vu en lui? Il y a 2 ans, à Frieze Art Fair, ce tout petit tableau qui fait 21 par 18 m'a sauté aux yeux. Donc c'était... Je le décris, le tableau. S'il vous plaît. C'est peint sur bois à l'huile. Et c'est le monument aux vaincus. C'est un jeune homme accroupi sur une sorte de colonne ou de tonneau, en slip, avec des baskets blancs. Et c'est une référence je ne connaissais pas l'histoire, évidemment, quand ça m'a sauté aux yeux. Cette œuvre qui était tellement petite, dans cette foire immense, où il y a des œuvres monumentales, et pop, et énormes. Et c'est ce petit tableau qui m'a sauté aux yeux, tellement il est beau, tellement il est mystérieux. Et c'est comme ça que j'ai vu le premier Jean Clarac. Voilà. J'ai eu cette chance et je l'ai acheté. Sauter aux yeux, c'est la formule que vous avez répétée, Agnès B, est importante, Jean Clarac, parce que justement, votre travail est aussi un art du regard. Vous cherchez à capter l'attention, à capter le regard à travers cet art miniature aussi. Ça a marché avec Agnès B, visiblement. J'en suis très heureux. C'est un tableau que j'aime beaucoup, alors ça me fait très plaisir qu'il soit à la FAB. Et c'est un tableau qui parle qui fait référence à Dürer et à Jeff Wall et à la répression sur les paysans au XVIe siècle par le pouvoir politique. C'était une révolution paysanne liée bien sûr aux protestants. Et je vous invite à regarder sur Internet, vous pouvez trouver des choses là-dessus et c'est très intéressant comment Dürer en a parlé. Jean Clarac, vous êtes exposé en ce moment au musée Eugène Delacroix. Et c'est pas inintéressant de se demander ce que vous représentez aussi dans votre génération. Parce que vous acceptez cet ancrage-là. Vous acceptez d'être un enfant aussi de cette époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous le qualifiez comment, Jean Clarac, ou plutôt sa peinture, son travail, son art, Agnès B? Vous diriez qu'il fait partie de cette nouvelle garde des peintres figuratifs? Oui. Je dirais que c'est une œuvre hardie, même si elle est d'une proportion très réduite. Elle faisait partie d'ailleurs de l'exposition qui s'appelait La hardiesse dans ma collection. Et parce que justement, ce format, cette technique, cette perfection de la technique et le fond, la forme, tout y est. Tout est magnifique et bouleversant. C'est une œuvre qui me bouleverse vraiment. Et plus j'en sais dessus, plus j'ai appris par Jean Clarac et par la galerie aussi Sultana. J'ai compris mieux ce que je voyais et j'adore comprendre ce que je vois. Et là, ça me fait vraiment plaisir de l'entendre parler aussi aujourd'hui. Jean Clarac, vous trouvez vos sujets, vos modèles sur les réseaux, dans les magazines.
Vous ne les faites pas poser, en fait. Vous reproduisez des poses dans lesquelles les gens s'exposent. En général, il y a pas vraiment de ligne qui est toujours systématiquement reprise, mais c'est vrai que souvent, je pars de notes ou de dessins. Et en fait, c'est vrai que Instagram et les réseaux sociaux et Internet plus largement, c'est un réservoir de formes quasi infini. Je veux dire, bien sûr, il y a plein de choses nouvelles, mais quand je viens sur Internet avec mon idée et mon dessin, je sais que je vais trouver exactement la forme qui va convenir à ce que je veux dire. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de surprises, et même si j'ai un rapport assez contrôlé à ce que je fais, je sais que je sais pas ce que je fais. Je sais que je me laisse surprendre et qu'il y a beaucoup de choses que je me rends pas compte de ce que je dis ou de ce que je fais. Donc ça nous échappe toujours, bien sûr, mais comme je contrôle beaucoup, par exemple, je sais que telle personne que j'ai remarquée sur Internet a tel type de visage, et donc, comme les gens postent des centaines de photos d'eux, je vais peut-être réussir à trouver exactement la pose que je veux. En général, ça marche pas tout à fait, puisque la plupart du temps, c'est quand même mes compositions sont faites sous la forme du collage, et les corps que je peins sont souvent des collages. Ça peut être un bras d'une photo, les jambes d'une autre photo et la tête d'une troisième photo. Donc c'est un peu des chimères, ce qui est assez amusant, mais toujours avec cette volonté de faire une peinture assez photoréaliste. Au premier abord, on pense que c'est pas vraiment une composition, que c'est pas vraiment... L'histoire de la photo m'intéresse vraiment beaucoup, et je pense que ça se sent. Contre le fric, vous vous déclarez comme ça tout de suite, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous cherchez à contrôler ou à maîtriser? Par quoi ou de quoi avez-vous peur d'être débordé? J'accepte quand même que ça me déborde et que ça me dépasse. En fait, ça m'est sauté aux yeux au moment de mon diplôme. J'ai passé mon diplôme à l'école des Beaux-Arts de Paris en décembre 2017. Et j'ai regardé mon diplôme et j'ai vraiment beaucoup travaillé à l'école. J'ai fait les échanges, j'ai fait le mémoire, j'ai fait tout ce qu'on nous a demandé, et qui est une remise en question et un travail permanent. Et je regarde mon diplôme et je me dis, mais en fait, j'ai fait les mêmes images pendant 6 ans. Ça m'échappe. Donc j'ai compris que c'était pas non plus la peine de se faire trop de mal dans la volonté de contrôle. Donc je garde cette volonté de contrôle, mais je suis pas trop dur non plus avec moi. Agnès B, vous sentez ce côté, cette maîtrise, ce côté un peu maniaque que peut avoir Jean Clarac par rapport à ses peintures et ses œuvres? Oui. Et je pensais tout d'un coup à un autoportrait de Dürer très jeune qui est au Louvre, que j'ai vu il y a 2 semaines. Et je sais pas, ça m'a fait penser à Jean Clarac, justement. C'est curieux. Il a de longs cheveux blonds, il a un regard hyper volontaire et très beau. Ouais. Je sais pas si vous le connaissez, ce portrait, sûrement, Jean. Oui, bien sûr. Oui. J'ai beaucoup regardé Dürer et c'est vraiment un peintre passionnant. Ah oui. Que vous citez d'ailleurs souvent parmi vos influences, et vous allez nous raconter, Jean Clarac, comment vous vous inscrivez, vous, le peintre de cette génération, de ces années, de ce début du XXIe siècle, comment vous vous inscrivez aussi dans votre époque, mais dans une histoire de l'art, car on ne vient jamais de nulle part. Vous représentez beaucoup de jeunes hommes, d'aujourd'hui aussi, dans des poses qu'on va pouvoir raconter et décrire, dans des environnements aussi, parce que l'arrière-plan est tout aussi essentiel, d'une manière très figurative. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi pour vous le désir d'une réflexion autour de la masculinité? C'est une question qui s'est posée aux rencontres de la photographie d'Arles cet été à travers une vaste exposition. Est-ce que vous voulez contribuer aussi à ce dialogue que la photo a ouvert notamment? Oui, bien sûr. Ça m'intéresse beaucoup Alors, moi, sur le plan biographique, j'ai beaucoup plus passé de temps avec des femmes qu'avec des hommes. Et j'ai une grande proximité, un grand amour pour les femmes, mais c'est vrai que quand je les peins, je trouve que ça marche pas, c'est pas assez bien, et les musées sont remplis de femmes sublimes peintes, et il m'a semblé que c'était pas à moi de continuer cette histoire-là. Et la sensualité de la matière de la peinture me semble assez juste avec moi, mon rapport à la peau et au corps des hommes. Et donc, ça me semble une bonne façon pour moi de peindre.
Ça fait 40 ans, Agnès B, que vous vous passionnez pour l'art, et pour l'art contemporain notamment. Qu'est-ce que cette jeune génération, des jeunes peintres comme Jean Clarac aujourd'hui, apporte à l'art contemporain, dans le renouvellement des formes, mais aussi des sujets? Mais oui, mais c'est vrai que ça, c'est vrai que ce tableau m'a sauté aux yeux justement parce que il est tellement, comment dire, il parle de maintenant. Il a un poignard tatoué sous le bras, le personnage qui est posé sur cette colonne, là, sur ce. Et il a un tatou, il a des baskets blanches, il a le mélange, la technique hyper raffinée, hyper précise. Et la peinture, et tout d'un coup, je vois ce personnage-là, et je le trouve tellement contemporain, et c'est ça qui est. Et puis ça ressemble à rien de ce qu'on voit d'autres, hein. Moi, je vois que Jean Clarac qui fasse ça. Après, alors évidemment, avec cette précision, avec cette finesse, avec ces deux fenêtres bizarres qui sont derrière le personnage, des fenêtres étranges, il y a quelque chose de barricadé en même temps. Tout ça me bouleverse quelque part. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parler de cette jeunesse. Mais voilà, c'est le portrait d'une jeunesse, hein. C'est quand même le portrait d'une jeunesse qui. Mais je trouve, oui, vraiment. Qu'est-ce que vous en apprenez, vous, en regardant ces œuvres? Moi, j'ai toujours aimé la jeunesse, voilà. Et puis, il est très ramassé sur lui-même. On ne sait pas s'il a peur de quelque chose. Il est pas tout à fait. Il est en équilibre instable. Il faut bien dire aussi, sans doute, comme la jeunesse est malheureusement depuis toujours. La jeunesse, c'est une phase merveilleuse et en même temps une phase compliquée, on le sait, justement. Et ça m'intéresse de savoir que c'est aussi par tous ces gens qui sont sur Internet, là, hein, tous ces gens qui se mettent en scène, qui s'auto-photographient et tout, ça m'intéresse de savoir que ça l'intéresse aussi. C'est pas que j'aime ça, moi, mais c'est que c'est vrai que c'est un fait. C'est un fait actuel, incontournable. Ça fait des ravages aussi, ça pose beaucoup de problèmes, ça. Mais la jeunesse s'expose. Et c'est dans cette ambivalence, Jean Clarac, que vous semblez vouloir la montrer, cette jeunesse, à la fois hyper connectée, très liée, et en même temps empreinte d'une vraie solitude, hein. Ben c'est souvent le mot que j'emploie pour décrire mon rapport aux choses, c'est que c'est très ambigu. J'ai un rapport assez ambigu aux choses, c'est-à-dire que je suis fasciné et terrifié. Je pense que quand on regarde la peinture du passé, et quand on regarde le passé tout simplement, il faut toujours faire un effort qui n'est pas très, très facile, qui est celui de la contextualisation. Et c'est ce que je cherche à faire dans ma peinture. Quand je cite le passé, j'essaye de citer un contexte pour parler de notre contexte à nous qui est absolument unique, fascinant et vraiment terrifiant. Et moi, j'oscille entre espoir et désespoir. Et je pense que c'est peut-être en ça que les gens se retrouvent dans les peintures, parce qu'on a ce rapport-là au monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous semble unique dans le rapport au monde de cette jeunesse en ce moment ? Ce qui est unique, c'est pas si unique que ça, dans le sens où c'est les 200 dernières années qui sont uniques, c'est-à-dire la révolution industrielle. Qu'est-ce que ça a produit comme forme en matière et comme forme pensée, qui sont pour le coup vraiment uniques, tandis que quand on regarde l'histoire, on peut créer des liens plus forts entre les civilisations. Là, on est dans une civilisation qui est unique et du coup, on perd un peu pied parce qu'on a parce qu'on crée beaucoup de formes nouvelles et c'est compliqué de trier tout ça. Enfin moi, mon angoisse principale, c'est la crise écologique, qui est ce qui va m'empêcher de dormir, en fait. Mais je suis pas seul. Non. Vous dites, je trouve que le monde va trop vite par rapport au temps de la peinture. Comment vous voyez ce décalage temporel se manifester ? Eh bien, on nous invite à exposer, à faire des projets super, très intéressants, passionnants, mais c'est toujours pour dans 3 mois. Et la peinture, en fait, ça nécessite... Et en fait, c'est pas nouveau, c'est des techniques. On a arrêté de peindre comme il fallait il y a 400 ans. Techniquement, si on veut faire une peinture stable, il faut presque attendre 1 an entre chaque couche. Moi, j'attends 3 jours, je veux dire, parce que j'ai pas le temps. Parfois, je m'autorise quand même à vraiment prendre le temps sur certains tableaux. Et quand un tableau vraiment nécessite de rentrer dans un autre rapport au temps, je me l'autorise et je travaille avec Guillaume Sultana, avec un galeriste qui respecte beaucoup
ma façon de travailler, donc j'ai beaucoup de chance. Mais c'est vrai que parfois, j'ai un peu le tournis, oui. Cette accélération du temps, elle amoindrit l'art pour vous? Non, je pense qu'on vit vraiment depuis, pour moi, le XXe siècle et du coup, le XXIe siècle qui en hérite, c'est le plus grand siècle de l'art. Donc c'est génial, c'est grisant. Après, c'est peut-être un peu trop. On exagère peut-être un peu à envoyer trop de pièces par avion, par bateau, partout. Je pense que... Donc c'est le plus grand siècle en quoi? Dans sa circulation? Dans sa création de forme, ce qui a été rendu possible l'histoire de l'art du XXe siècle, elle est vraiment passionnante. La notion de table rase, et puis après tout ce qui s'est passé, et les années 80-90 qui font un pas de côté, c'est aussi absolument brillant. Mais c'est intéressant parce que vous travaillez beaucoup à l'huile sur bois. En même temps, est-ce que vous diriez que la technologie a aussi augmenté cette capacité de création? Oui, c'est sûr. Après, je pense que quand même, il y a un petit malentendu sur ma technique. J'ai vraiment une technique du XXIe siècle. Je prétends absolument pas... C'est quoi une technique du XXIe siècle? C'est une technique assez efficace, en fait. Et puis une technique... j'ai pas passé 10 ans à broyer mes pigments et à apprendre une technique vraiment celle des Flamands du 15e, 16e siècle, qui est la technique parfaite. Je l'ai pas apprise et je désire pas l'apprendre. Je suis vraiment de mon époque. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur des tableaux, mais aussi ça me va d'être au XXIe siècle. Je trouve ça fascinant et passionnant. Donc l'inspiration des autres, elle vient plutôt des modes de représentation, plus que de la technique ou de la technologie. Vous êtes un peintre figuratif, on le disait, et vos toiles sont hyper réalistes. Elles sont empreintes de ces références-là à l'histoire de l'art, la peinture flamande, italienne, la photographie que vous avez citée. C'est dans la manière de représenter, de donner à voir que vous vous inspirez des peintres d'avant. Moi, je me suis toujours intéressé à l'histoire. J'adore l'histoire, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de chercher dans cette chose très bizarre qui est la culture, qui est une forme très plastique et très molle, qui change, qui peut prendre toutes les formes, en fait. Ça m'intéresse d'essayer de voir en quoi les hommes nous sont proches. C'est une forme d'exotisme dans le passé, quelque chose de différent et de chercher des choses communes dans le passé, ça m'a toujours fait du bien, mais depuis peut-être même avant mon intérêt pour la peinture. La technique utilisée pour donner aussi une autre vision du réel. On va écouter les mots d'un autre peintre contemporain, c'est Thomas Lévy-Lane, spécialisé lui aussi dans une peinture assez ultra-réaliste. Voilà ce qu'il dit. Pour le coup, la peinture, ça me paraît un médium excellent. Parce que d'un coup, on produit une espèce de côté performatif à façonner un objet comme ça pour représenter quelque chose d'assez simple, mais d'un coup, on sent la charge d'énergie, la charge technique. La technique, ça pourrait être de l'amour, l'intensité à faire cette chose-là, quoi. Et même, je pense que la peinture, il y a une force encore plus grande, c'est qu'elle parle du réel avec le langage du réel. C'est-à-dire qu'on joue avec de la boue, du caca, des pigments, même des cadavres. Enfin, il y a des os, il y a de la terre. Et donc, il y a quand même ce truc un peu magique de reformuler quelque chose du monde des apparences avec quelque chose du monde des apparences également, quoi. Voilà, il y a deux mots importants dans ce qu'il dit, le mot d'apparence, la notion d'apparence, et puis cette idée de reformulation qui compte aussi beaucoup pour vous, hein, Jean Clarac. Ouais, moi, je suis un grand fan de Thomas. Je le trouve trop génial. Oui, non, ce qui me fascine parce que je pense qu'il y a d'assez unique dans la peinture, c'est que il y a un vocabulaire de la peinture qui est, sur le plan culturel, assez long. Quand on regarde, par exemple, si on essaie d'écouter de la musique, on a très peu de musique avant le XVIIIe siècle, et on n'a vraiment pas grand-chose. Et c'est difficile, les gens n'écoutent pas toutes les périodes. La même chose pour la littérature. Avant le 19e siècle, il y a peu de choses qui nous touchent encore. Bien sûr, je parlais il n'y a pas longtemps de Gilgamesh, mais le plus vieux texte écrit qu'on ait, ça nous touche encore. Donc il y a des exceptions. Mais ce qui me semble assez unique dans la peinture, c'est que je trouve qu'il y a une continuité dans le médium, dans les outils, dans la façon dont c'est appliqué, qui permet de créer une proximité avec le passé qui fonctionne pour moi et qui est assez unique comme art, par rapport aux autres arts, il y a une continuité temporelle qui est très longue. Vous parliez de musique, on en écoute? France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
I'll stick to that. Can't face the back. So I'm coming back, coming back, coming back, coming back. 'Cause it hurts like the end of the world. And like betrayal of the soul I've never thought of before. So I'm coming back till between my legs. Forget what I said, what I said, what I said, what I said. There's a mile between my heart and my head. So I take it all, take it all, take it all back. You so down, you bring me down. Don't you have a clue about where my mind is right now? You say you love me, is it real? Or do you fantasize about the things you really wanna feel? I know you fantasize about the life you really wanna build. I know your eyes are watching God, baby, my eyes are hidden in the hills. Your first mistake was wanting me when you know I wasn't ready. You put that shit down heavy, couldn't let you regret me. Memories about the time we spent when you first met me. I put my shit down heavy, couldn't let you forget me. Never let you forget me. I wish I could take. Guess I love you and it's real. I went in too soon for the kill, but I really wanna feel, and I think I wanna build. I couldn't let you reject me, I couldn't let you forget me. I wanted you to respect me, I wanted you to let me in. So I'm coming back till between my legs. Forget what I said, what I said, what I said, what I said. There's a mile between my heart and my head. So I take it all, take it all, take it all back. Extrait avec Coming Back de ce nouvel et 5e album de James Blake, Friends That Break Your Heart, le londonien producteur de Beyoncé, de Jay-Z et musicien James Blake qui multiplie les collaborations dans ce nouvel album, comme ici avec cette voix américaine, celle de SZA. France Culture avec nos invités Agnès B et Jean Clarac. Agnès B, créatrice de mode, fondatrice aussi du Fab, où elle expose beaucoup de jeunes artistes qui font partie notamment de sa collection, et Jean Clarac qu'on va retrouver dès maintenant dans le cadre de la FIAC Hors les Murs, avec une exposition où il dialogue avec le peintre de la liberté guidant le peuple, le chef de file du romantisme, Eugène Delacroix. C'est à l'initiative de ce musée national, le musée national d'Eugène Delacroix. Vous avez facilement trouvé un langage commun, tous les deux, ou plutôt vous, avec Eugène Delacroix? Facilement. Non, on a dialogué avec Claire Bessède, la directrice du musée, pour trouver une façon de faire fonctionner ce dialogue, justement. Et on avait exploré plusieurs pistes, et on a pris celui de la représentation de la jeunesse chez Delacroix, et du coup, par extension, chez moi. Et c'est le portrait quand même, votre langage commun ou votre porte d'entrée. Il y a des vraies correspondances qui se jouent, et on pense aussi à ce que le portrait représentait à l'époque et à ce qu'il incarne aujourd'hui, notamment à travers nos fameuses selfies qui circulent sur les réseaux, sur Internet, puisque c'est aussi là que vous allez puiser vos formes, Jean Clarac. Mais en prenant cet angle pour l'exposition, justement, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment, j'ai pas vraiment l'impression de faire des portraits, mais plutôt des sortes de métaphores et d'insuffler du sens dans ce que je représente. Et les portraits, et justement, j'ai peint 4 tableaux à l'huile et 2 peintures à la tempéra à l'exposition. Et sur un des tableaux à l'huile, je me suis vraiment mis cette contrainte du portrait. Et ça a changé des petites choses. Ça a changé, par exemple, je pense que j'avais jamais peint quelqu'un qui regardait en face, et donc qui regardait le regardeur. J'avais jamais fait ça. Puis des poses, des façons de disposer le corps dans l'espace qui m'ont semblé propres au portrait.
Voilà, et on le voit tout ça avec ce jeune homme dans un arrière-plan de rose. Exactement. Voilà, ou encore peut-être on se dit que Delacroix aurait aimé le kitsch d'un coucher de soleil en arrière-plan de Albib aussi, l'une de vos œuvres à retrouver au Musée national Eugène Delacroix. Jean Clarac, vous avez dit avoir été influencé aussi par le grand David Hockney. David Hockney, c'est aussi un travail incroyable sur la perspective. Il s'expose en ce moment à l'Orangerie à Paris jusqu'en février. A Year in Normandy, on écoute David Hockney à propos de l'importance du regard. Moi, on m'a enseigné le dessin. Je suis allé aux Beaux-Arts à 16 ans. J'ai vite appris à dessiner parce que je me suis rendu compte qu'il s'agissait simplement de regarder. Et les personnes assises à côté de moi se sont mises à dessiner simplement parce qu'elles avaient mieux regardé. Donc j'ai regardé plus intensément. Tout l'enseignement du dessin, c'est l'enseignement du regard. Beaucoup de gens ne regardent pas. Ils examinent le sol devant eux pour être sûrs de pouvoir marcher, d'avancer. Mais est-ce qu'ils regardent véritablement? Si vous pensez à autre chose, vous ne regardez pas vraiment. Il faut réfléchir à ce que vous regardez et vraiment regarder. Voilà, on apprend à dessiner aussi en regardant. On apprend l'importance du regard et c'est le cas avec votre art de la miniature et donc du détail, Jean Clarac. C'est une invitation à aiguiser notre œil, à prendre le temps de regarder, sauter aux yeux, nous disait à l'instant Agnès B. Tout est là. On s'arrête là, sur un regard, sur cette fixation. Oui. D'entendre Hockney, c'est beau d'entendre Hockney. Pourquoi Agnès B? Ça me fait plaisir de l'entendre parce que je l'admire depuis toujours. Et là, nous sortons d'ailleurs le point d'ironie de notre journal gratuit avec lui. Il a eu la grâce de nous dire oui et de faire le point d'ironie. Ce journal gratuit qu'on distribue un peu partout. Voilà. Merci beaucoup. Au grand David Hockney. Oui, merci Jean Clarac pour votre magnifique travail. Merci beaucoup. Voilà, merci d'être venu nous le présenter, de l'avoir aussi, d'avoir contribué à le découvrir et à le faire connaître. Graffiti dans la rue, c'est le titre de cette nouvelle exposition que vous présentez, Agnès B, avec vos équipes à la FAB, dans le 13e arrondissement à Paris. Merci beaucoup à vous, Jean Clarac. On vous retrouvera donc pour l'heure à la galerie, bien sûr, qui vous représente, Sultana, mais aussi au Musée national Eugène Delacroix, dans le cadre de la FIAC Hors les Murs. Merci. Merci infiniment.